quand tu es jeune, on dit que tu es au chômage et ça te plaît. Vous savez, il y a du travail pour tout le monde. Quand tu es étudiant, de surcroît, tu es à l'université, tu as l'impression que tu n'as pas le temps pour faire autre chose. Imaginons que tu es à l'université, tu es dans une filière où tu as au cours de 7 heures à 12 heures, de 13 heures à 16 heures, et le soir, tu dois, c'est-à-dire chercher à manger, tu dois faire les tâches quotidiennes. Tu as l'impression que tu n'as absolument, pratiquement rien à faire d'autre si ce n'est qu'aller à l'école. Et entre-temps, après, c'est-à-dire que l'obtention de ton premier diplôme, de ta licence, tu te rends compte qu'en réalité, il y a un problème. Ce dont tu croyais, tu pensais qu'après l'obtention de ta licence, naturellement, c'est commencer à mettre dans le boulot comme tu as une fois pensé. Tu te rends compte que ce n'est plus le cas. Tu commences à être déprimé. Tu te poses plusieurs questions. Et très souvent, pour celui-là même qui a compris tôt, qui part à l'université, qui voit même le nombre d'étudiants dans sa filière, dans une filière quelconque, il n'y a plus de sommeil. Il réfléchit jour et nuit. Il se pose plusieurs questions. Mais donc, toutes ces personnes-là sont dans la même filière que moi. Ça veut dire que j'ai du travail à faire. Maintenant, du moment où, si tu as envie de continuer tes études jusqu'au doctorat, tu as envie de continuer tes études jusqu'à, c'est-à-dire que, à l'élan que tu veux, il faut juste comprendre que tu as besoin de faire autre chose en plus de tes études à l'université. Tu as besoin de faire autre chose en plus des études à l'université parce que, à la longue, tu auras l'impression que tu es abandonné. Tu auras l'impression que toutes les choses que tu voulais faire là, tu n'arrives plus à faire parce que les dépenses dépassent maintenant ce que tu gagnes. Donc, en clair, quand tu es à l'université, quand tu es étudiant, quand tu es jeune, tu es étudiant, tu relèves, il faut mixer les choses. Il faut prendre le juste milieu. C'est-à-dire que c'est vrai, le programme, c'est-à-dire que universitaire, le programme scolaire ne prend pas en compte toi, ton programme personnel. S'en fout de ton programme personnel. Donc ça veut dire que c'est à toi-même de pouvoir mieux t'organiser, mieux te discipliner pour pouvoir maintenant occuper le reste des temps libres là que ton cursus scolaire ou universitaire te donne. Si par exemple on te dit que voilà, tu n'as pas cours un lundi soir, ou tu n'as pas cours un mercredi ou un jeudi soir, selon le cursus scolaire universitaire, ce temps, tu dois prendre ce temps pour faire soit des recherches, prendre ce temps pour préparer des thématiques, des exposés, prendre ce temps pour, c'est-à-dire que lire, mais il faut tout faire pour profiter 2 fois. Non seulement tu vas lire, non seulement tu vas faire les recherches que tu veux, mais en plus, tu dois chercher autre chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on nous apprend à l'université, avec ce qu'on nous apprend à l'école. C'est ça qui va te permettre de mieux s'en sortir. Parce que là, après même ton diplôme, c'est à toi de t'asseoir maintenant pour faire l'équilibre pour voir ce que tu gagnes dans la vie réelle, ce que tu gagnes hors même des études et ce que tu gagnes, c'est-à-dire ce que tu es censé gagner après tes études. Il faut essayer de payer maintenant, tu vas voir, et tu vas prendre maintenant le juste milieu, le bon choix. C'est comme ça. Mais tu ne peux pas arriver à ce niveau-là tant que tu ne fais pas ce qu'on appelle la réorganisation, tant que tu ne t'organises pas. Sans organisation, tu ne pourras même pas bosser. Sans organisation, tu seras toujours déprimé. Sans organisation, tu vas échouer. Que ce soit dans la vie réelle ou dans la vie à l'université, mais c'est pareil. Tu vas échouer parce que l'organisation, c'est la base. L'organisation, c'est la base. Dans tout, il faut s'organiser. Il faut mieux s'organiser. Et il faut savoir que tu as les mêmes 24 heures que ceux-là même qui ont réussi. Ceux qui ont réussi, dont tu dis qu'ils ont réussi, ils sont les mêmes 24 heures comme toi. Mais comment ça veut dire qu'ils arrivent à s'en sortir? Ça veut dire quelque part, il y a une question d'organisation, une question de, c'est-à-dire que de prise en compte du temps. Parce que quand tu es trop jeune, tu penses que tu as toujours le temps. Voilà, tu peux t'asseoir même, aller voir par exemple un ami, c'est-à-dire que le matin jusqu'au soir, tu es toujours là chez lui. Et pourtant, si tu es avec un ami qui est conscient, un ami qui a du travail, il ne peut pas te chasser. Il te dit, bon voilà, bon il faut te lever partir parce que moi j'ai du boulot, mais il faut te lever partir parce que moi je vais sortir. Il ne peut pas te dire ça. Mais il y a certains amis dans leur causerie, tu auras l'impression qu'ils ne s'intéressent plus à ce que tu dis. Donc ça veut dire que
tu as trop duré, tu dois partir parce qu'il y a des problèmes. Donc, tu penses que tu as toujours le temps, tu as le temps pour faire tout ce que tu veux faire, tu as le temps pour s'amuser, tu as le temps pour... Voilà, c'est-à-dire que s'intéresser beaucoup plus aux loisirs, ainsi de suite. Non. Non. Il faut une bonne gestion. Sinon, à la longue, tu vas t'asseoir, tu vas mordre tes doigts. Tu vas te rendre compte qu'en réalité, tu te tuais toi-même sans savoir. C'est-à-dire qu'au moment où tu dis que tu avais le temps là, les gens, c'est-à-dire que tes promotionnaires, ou alors les gens de même âge que toi, c'est-à-dire que ceux-là même, ou bien tes amis conscients, ont commencé soit à se faire former dans quelque chose, mais tes amis ont commencé à mixer leurs études et notre vie, et après, tu te rends compte qu'ils sont partis. Ils n'ont même plus toi ton temps. Celui-là même chez qui tu partais même s'asseoir, c'est-à-dire que prendre du thé du matin jusqu'au soir, la personne qui l'appelle, c'est une secrétaire, une dame qui dit qu'il est disponible. Tu dis, mais c'est mon vrai ami. Vous voyez, il n'a plus ton temps. Donc, il faut être conscient que personne ne viendra te dire qu'il faut te lever pour voir les choses claires. C'est à toi-même qui dois décider. Parce que quand tu décides, déjà, tu as presque réussi. C'est quand on décide de faire quelque chose, on pourra le faire. On pourra exactement faire cette chose-là. Mais quand on s'assoit, on attend à ce qu'on vient nous faire, on vient nous forcer à vouloir faire la chose. Naturellement, même si tu ne voulais pas, mais du moment où on t'a forcé, tu vas vouloir commencer juste pour faire plaisir à la personne qui te force. Juste pour faire plaisir à cette personne-là. Mais après, c'est-à-dire que tu ne vas pas te sentir dedans. Tu ne vas pas te sentir dedans. Donc ça veut dire que il faut décider. Il faut une décision personnelle. Parce que la réalité est là. La réalité est là. Tu dois toujours continuer des études. Tu dois toujours faire des études. Mais il faut aussi un plus à tes études. Mais comment le faire? Donc c'est à toi de décider maintenant de prendre conscience puis te lever pour le faire. Sinon tu vas t'asseoir, personne ne viendra t'aider.